Ménil-Église est un tout petit village situé dans le cœur des Ardennes belges. Mais aussi petit soit-il, ses habitants, aux idées écologiques alternatives, sont parvenus à le faire connaître grâce à un projet particulièrement original, l'éolienne des enfants. Il s'agit d'un projet citoyen, une éolienne qui alimente Ménil-Église en énergie verte avec pour actionnaires des enfants. Les prénoms des enfants actionnaires sont désormais immortalisés au pied de l'éolienne. Avec quelques amis, on a décidé de faire des mesures de vent. Et si ces mesures étaient positives et attrayantes, d'aller plus loin, d'essayer de monter un projet. Et rapidement, donc on s'est organisé en coopérative et tout de suite là, est née l'idée pour fédérer les gens et donc que les gens rentrent dans l'actionnariat, de proposer que les actions soient détenues par des enfants et uniquement des enfants. Ils ont un revenu, un dividende. Ah, c'est une société qui a des actions et qui paye un dividende, comme toute société. Et par ailleurs, ils ont des avantages en nature. Et là, plutôt que de l'électricité gratuite qui n'intéresse pas un gamin de 10 ans, on a une série de produits, des livres, des stages, une série de choses qui fait qu'ils ont des réductions dessus. Bernard Delville s'est inspiré de l'Allemagne où 80% des parcs éoliens sont la propriété des citoyens. Il a donc créé une coopérative de riverains afin d'assurer la construction de 2 éoliennes qui peuvent alimenter jusqu'à 300 ménages. L'objectif est de sensibiliser aussi bien les adultes que les enfants. Donc nous, on a l'Académie du Vent, on a créé une structure pédagogique où on accueille les enfants des écoles au pied de notre éolienne. Et après 3-4 ans, on a déjà eu 10 000 enfants. Donc on fait un effort. Hein. C'est aussi un second grand axe, c'est de faire de la vulgarisation et d'expliquer ce que c'est que le vent, pourquoi, etc., etc. Pas directement à l'actionnaire, hein, enfant, mais aux enfants en général, hein, qui peuvent devenir actionnaires ou qui le sont déjà, peu importe. Donc cet effort, il est soutenu. Maintenant, au sein même de la coopérative des enfants, les enfants vont grandir. Il faut savoir que maintenant, on a pratiquement 50%, ce sont des nouveau-nés. Parce que pour le moment, c'est les adultes qui gèrent le projet. En bon père de famille, on gère le projet. Mais on va commencer tout doucement à introduire la notion déléguer la responsabilité vers l'enfant, parce qu'on a quand même des ados, hein, qui, quelque part, pour le moment, apparemment, n'en ont pas grand-chose à cirer. Hein, c'est difficile de les amener à... il y en a qui sont élevés là-dedans et qui ont tout de suite, qui sont engagés tout de suite. Il y en a qui ne sont pas engagés. On leur a fait un cadeau, ils s'en foutent, quoi. Avant qu'ils la construisent, c'est vrai qu'ils avaient fait un petit stand où ils expliquaient tout ça. Et ils faisaient venir des écoles et tout ça. Et ils avaient fait venir la mienne. Et ils nous avaient expliqué le fonctionnement, tout ça. Qu'est-ce que tu en as retenu, fonctionnement ? Qu'il faut trouver un vent dominant et tout ça. Et il faut bien la placer, pas trop près l'une de l'autre. Puis voilà quoi, des trucs comme ça. Bah, c'était il y a 4 ans, mais je m'en souviens plus très bien. Bah moi c'était à l'école quoi. On étudiait ça, j'ai étudié et puis après j'ai oublié. Parce que on nous a demandé d'étudier ça quoi, je l'ai fait. Mais après, je m'en foutais quoi. Je pense que la nature reprend mieux, que la pollution repart un peu. Enfin part quoi. Et que c'est mieux d'avoir les éoliennes que d'avoir toujours une centrale. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui viennent et moi je suis contente pour eux qui voient les éoliennes comme ça, qui viennent dans le village, visiter le village. Là il y a beaucoup de personnes qui viennent et on les rencontre et tout ça.
Je leur explique que l'énergie verte est mieux. On va reprendre la relève, sûrement, si on garde encore le projet. Donc tu feras tout pour qu'on garde le projet. Oui, je préfère qu'on garde le projet qu'on remette qu'on remette des centrales. Et pour moi, c'est une gaieté, une éolienne. Ouais, pas de problème. Les habitants de Ménil-l'Église sont des néo-ruraux venus s'installer dans le village pour vivre à la campagne de façon alternative. C'est le cas de Barbara Moreau et de Benoît Crétor. Ils ont construit leur maison pour la modique somme de 83 000 €. On a une maison, pour faire vite, en matériaux simples, comme de la paille, du bois et de la brique. Et point de vue isolation, c'est facile. Et puis c'est au-dessus, dans le toit, c'est du papier recyclé. Quels sont les avantages ? Les avantages, ça coûte pas cher en énergie à la construction, ça coûte pas cher à la démolition dans 100 ans. C'est facile aussi à construire. C'est des ballots de paille, donc c'est construit par la famille, quoi. Des enfants, des femmes, des hommes. Et en termes d'isolation, c'est pareil que la brique ou la pierre ? Non, c'est beaucoup plus. T'imagines, 50 cm de paille, voilà, c'est un super isolant. Après, c'est recouvert chaque fois d'enduit, donc l'air continue à circuler, mais pas à passer. Donc ça vit bien, c'est sain, c'est super chaud. Ouais. Disons qu'elle est semi-climatique. Automne et printemps, on ne chauffe pas parce que le soleil rentre dedans et ne sait pas sortir tellement que c'est isolé. Hans Voss est originaire de Mol, dans le nord de la Belgique. Il est venu s'installer il y a 4 ans à Ménil-l'Église et est devenu le photographe attitré du village, couvrant les différents événements autour des éoliennes. Il y a très peu de stress, quoique dans ce village, c'est un village vraiment au bout du monde. Et la seule chose qui me faisait peur, c'était le calme d'un village comme ça. Même si j'ai habité beaucoup à l'extérieur de la ville, à la campagne. Mais vraiment dans un tout petit village perdu comme ça. Mais on n'est pas tranquille pendant une minute. En fait, on est tout le temps occupé. C'est très chouette. Et je crois que c'est quand même si on est tout le temps occupé, il n'y a pas tout le temps 300 voitures qui t'entourent. Tu ne fais pas du 30 à l'heure pour arriver en 2 heures quelque part dans un stress. Je gare ma voiture devant ma porte. J'ai un paysage magnifique. On dirait même qu'il y a un microclimat ici, mais peut-être c'est un peu vrai parce qu'il fait toujours beau ici. Mais ici, je vois le temps. Et la pluie est belle ici, et le soleil est beau. En ville, ça dépasse. Ici, on vit avec, c'est très gai. Il y a peut-être de toutes simples photos des enfants qui font une petite éolienne avec bizarrement, des bouteilles en plastique, des bouteilles de spa. Où ils voient que avec le vent, ça fait tourner un autre bout de plastique. Et ce bout de plastique peut alimenter un petit moteur qui peut faire brûler une petite ampoule. En fait, c'est magnifique. Et puis les enfants qui jouent au cerf-volant et qui essayent par une méthode d'Indien de mesurer la hauteur d'une éolienne. C'est très gag, c'est très gai. Mais en fait, pour les enfants, oui, tout ça c'est quelque chose de très naturel. Ils s'amusent, quoi. D'abord, on apprend un peu à sentir le vent, comment le vent a une force et comment il peut nous aider à créer de l'énergie et à sentir que le vent est toujours là, donc qu'il fait vraiment partie de notre existence. Donc à sensibiliser ça avec tous les sens, autant le toucher que le sentir, que le dessiner. Ça c'est plutôt assez poétique entre guillemets comme approche. Et puis après on passe à une partie plus scientifique avec des trucs technologiques,
Mais c'est toujours à travers le jeu quand même, parce on pense que c'est à travers le jeu qu'on peut apprendre plus. Donc c'est pas un truc où on bourre le crâne des enfants, quoi. Voilà, c'est les sensibiliser à la beauté du vent et à sa force. Malgré la présence d'une centrale nucléaire à quelques kilomètres à peine du village, Ménil-Église a su se rendre autonome grâce à l'énergie produite par l'éolienne des enfants. Mais l'ambition de Bernard Delville ne s'arrête pas aux frontières belges. Il est actif pour essayer de mettre en place des projets similaires dans toute l'Europe. Si dans chaque pays, on avait une ou deux éoliennes d'enfants, autant de mégawatts installés sur les 25 ou maintenant 27 pays d'Europe, ça représenterait un beau grand parc éclaté dans toute l'Europe, mais ça représenterait surtout un grand réseau de relations avec tous les enfants européens, qui seraient les actionnaires. Alors en Pologne, en France, on a des très bons contacts, on a un bon contact en Pologne, on a un contact à Rhodes, l'île de Rhodes. Je voudrais bien relancer l'idée parce que apparemment nos amis grecs n'ont peut-être pas encore perçu ou très bien pigé la proposition. La Pologne, voilà un projet que j'aime bien parce que c'est un projet en appui d'un centre d'hypothérapie, donc de soins d'enfants par le cheval, d'enfants handicapés, etc. Et donc on veut introduire le concept que l'enfant en bonne santé, actionnaire, qui a des dividendes de son éolienne, le surplus d'argent pourrait être utilisé pour aider l'enfance moins favorisée. Également pour faire comprendre l'enjeu aussi, c'est que l'enfant comprenne qu'il faut faire des économies, que l'argent peut être utilisé de façon généreuse et intéressante. Et à mon sens, aujourd'hui, ça devient impératif de retrouver des valeurs de solidarité et des valeurs d'échange et de générosité. L'éolienne des enfants s'inscrit dans une démarche plus globale afin d'élargir la distribution d'énergie verte tout en gardant des parcs éoliens limités. Le but est de faire prendre conscience aux générations du futur qu'il est possible d'agir en tant que citoyen pour faire face aux enjeux climatiques qui risquent de perturber le monde de demain.